je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Et cette semaine, voici la carte qui est sortie. Nettoyage et désintoxication. Alors cette carte me parle beaucoup des énergies que le collectif et l'individuel traversent en ce moment, ce que je vois avec mes clients, mes clientes et ce que je vois moi dans ma vie personnelle. Et ça me parle voilà, d'émotions qui peuvent être inconfortables et qui nous traversent en ce moment et qui nous font vivre les montagnes russes ou alors cette impression d'être dans le tambour de la machine à laver et d'être secoué dans tous les sens. Donc elle est là cette carte est là pour nous rassurer, pour nous dire que c'est une période de nettoyage. Donc quand on nettoie, ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient sales, qui ont besoin d'être nettoyées dans la machine à laver pour ressortir propre. Donc pour l'instant, on est en train de tourner dans la machine à laver, mais le but c'est d'en ressortir plus propre. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la machine à laver? Parce que c'est pas drôle et bien des fois on aimerait trouver le bouton stop pour faire une pause et se sentir un peu plus serein. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la machine à laver? Et bien en fait, comme un surfeur qui est tombé de sa planche, il faut rentrer dans la vague. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir se débattre et sortir absolument de la vague émotionnelle et du coup se laisser à nouveau emporter par le courant, en fait, quand on veut dépasser une vague, on plonge, on va loin dessous et on ressort plus loin. Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la vague émotionnelle? Eh bien, on fait l'inverse de ce qu'on nous apprend à faire. C'est-à-dire que d'habitude, quand on vit une émotion difficile, par exemple, on se sent triste ou on se sent en colère, on fait tout pour se rassurer, tout pour sortir de la tristesse, de la colère ou de la peur. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas de tomber dans la dépression ou d'exprimer votre colère sur votre entourage, c'est de prendre un pas de recul, de vous isoler, de partir à l'extérieur, peut-être dans la nature, de vous isoler dans une pièce, si c'est à votre travail, ne serait-ce que d'aller aux toilettes, de vous enfermer dans votre bureau ou d'aller dans votre chambre, de vous isoler, de prendre du recul et de rester en fait avec cette émotion et d'éviter de trouver une activité qui va vous changer les idées, c'est-à-dire d'éviter de dire bon bah là je vais aller faire du sport, ça va me changer des idées, je vais appeler mon pote, ça va me changer des idées, je vais lire mon bouquin. Non, je viens, je me pose et je respire calmement et je laisse cette émotion me traverser, même si c'est difficile, même si je pleure, même si ça fait mal à l'intérieur de moi, je la laisse me traverser. Et si il y a vraiment une grosse colère intérieure, j'essaie de me mettre dans un endroit où je peux donner des coups sur mon coussin par exemple, ou alors dans la nature où je peux crier, où je peux sauter, où je peux exprimer cette colère moi seule, sans l'exprimer sur les autres, sans faire du mal aux autres. Si c'est de la tristesse, ben je laisse sortir les larmes, je laisse sortir les pleurs et je les laisse me traverser. Et j'accepte cette situation qui n'est pas facile parce que je sais qu'elle est salvatrice, parce que je sais que c'est un nettoyage, parce que je sais que c'est une désintoxication qui est en train de se faire au niveau émotionnel et au niveau de mon corps, parce que toutes ces émotions viennent s'enregistrer dans notre corps et qu'à un moment donné, il y a certaines émotions que l'on peut enregistrer et qui restent cristallisées dans notre corps parce qu'on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens d'apprendre à les gérer, notamment quand on est enfant ou quand on se trouve face à une situation dans laquelle on n'a pas su agir. Ben, ça reste enregistré à l'intérieur de nous et à un moment donné dans notre vie d'adulte, dans notre vie plus mature, il se peut qu'il y ait certaines émotions dues à cette situation qui ressortent et que l'on ait à partir de ce moment-là les capacités de gérer. Et tant qu'on ne laisse pas l'émotion nous traverser, elle reste à l'intérieur de nous.
Donc je vous invite vraiment à faire l'inverse de ce qu'on nous a appris, à prendre le temps de prendre du recul, de vous retrouver seul avec vous-même pour éviter de, comment dire, pour éviter de transférer en fait vos émotions sur les autres et d'accuser les autres, pour gérer cette situation avec vous-même et la laisser vous traverser. Si vous avez les moyens de le faire, je vous invite vraiment à le faire. Si vous n'avez pas les moyens de le faire seul, je vous invite à vous faire accompagner, à vous faire aider par des amis, par des thérapeutes. Il y a plein de personnes qui sont là pour aider à gérer les émotions, pour aider à traverser ces périodes difficiles. Et vraiment, c'est le moyen de ressortir propre de la machine à laver une fois qu'on a accueilli les émotions, qu'on les a laissées nous traverser. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de sortir tout propre de cette machine à laver, de plonger dans cette vague avec beaucoup de confiance et garder à l'esprit que, voilà, que le soleil nous attend toujours après la tempête et que vous êtes soutenus et que vous pouvez trouver de l'aide partout autour de vous dès lors que vous en avez conscience. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye.